Quand je dis à quelqu'un qu'il ou elle n'a pas vérifié l'angle mort, souvent leur réponse c'est « Bien, j'ai vu qu'il n'y avait rien. » Et comment tu l'as vu? Dans le miroir. Le problème, c'est que l'angle mort est ce qu'on ne voit pas dans les miroirs. C'est justement pour cette raison que ça s'appelle l'angle mort. C'est un peu comme dire « Je sais qu'il ne reste plus de lait dans le frigo parce que j'ai vérifié dans le garde-manger. » Quelle est généralement la première chose que quelqu'un nous dit après avoir été impliqué dans une collision? J'ai pas vu l'autre véhicule. Et dans beaucoup de cas, pourquoi ils ne l'ont pas vu? Parce qu'ils n'ont pas regardé. Et ne pas vérifier l'angle mort est une raison fréquente de ne pas avoir vu. Donc c'est quoi au juste les angles morts? C'est ce qu'on ne voit pas dans les miroirs. On les voit en tournant la tête et en regardant à travers les fenêtres des passagers arrière. Par exemple, ici il y a un véhicule stationné à ma gauche que je ne vois pas dans mon miroir. Je dois tourner la tête pour le voir, il est dans mon angle mort. Même chose ici avec cette fourgonnette. Et ce sont des gros véhicules en plus. Et c'est pas assez de seulement vérifier ce qu'il y a dans notre fenêtre avant. On doit tourner la tête de façon à pouvoir voir aussi à travers la fenêtre du passager arrière, du côté où on veut aller. De façon à vérifier l'angle mort correctement, on doit tourner la tête jusqu'à ce que notre menton soit plus ou moins aligné avec notre épaule. On essaie de ne pas trop tourner le corps si c'est pas nécessaire, car des fois ça peut faire en sorte qu'on tourne le volant sans le vouloir. Ce qui est souvent le cas avec les élèves. Vu qu'ils sont nerveux, ils ont tendance à tenir le volant trop serré. Donc en tournant le corps, les bras suivent et le volant suit aussi. Si pour une raison quelconque, on n'est pas capable de vérifier l'angle mort sans tourner le corps, par exemple à cause d'une blessure au cou, de notre taille ou quelconque autre raison, on peut tourner le corps tout en s'avançant un peu vers le côté opposé, mais en essayant de garder les bras relaxés en le faisant. Et c'est surtout vrai quand on vérifie l'angle mort à gauche. Le vérifier à droite est plus facile vu que l'angle de vision est plus large. Mais à gauche, l'angle est plus restreint et en plus, il y a cette partie du cadre du véhicule qui nous bloque la vue. Donc dans ce cas aussi, si on ne peut pas le voir assez juste en tournant la tête, on peut tourner le corps un peu. Juste une note à ce sujet, si c'est une exigence de vérifier les angles morts à l'endroit où vous faites votre examen, certains évaluateurs ou évaluatrices pourraient ne pas aimer vous voir tourner trop le corps en les vérifiant, ou pire encore, ne pas les vérifier du tout. Si pour une raison quelconque, vous devez tourner le corps beaucoup pour les vérifier, ou ne pouvez pas les vérifier du tout, pour des raisons de santé comme des problèmes de cou par exemple, comme j'ai mentionné plus tôt, ou pour toute autre raison, n'hésitez pas à les en informer avant de commencer l'examen. Exemple, j'ai eu une élève une fois qui ne pouvait pas voir de son œil gauche, donc elle devait tourner beaucoup le corps pour vérifier l'angle mort à gauche. Assurez-vous donc d'en informer votre évaluateur ou évaluatrice avant de partir sur la route, ça pourrait avoir un impact significatif sur le résultat de votre examen. Une autre erreur que les élèves font fréquemment en vérifiant l'angle mort est qu'ils le vérifient trop longtemps. Ils ont peur de ne pas regarder assez longtemps pour voir s'il y a quelqu'un. Mais il faut tenir compte du fait que, quand on le vérifie, on ne voit plus ce qui se passe devant. On devrait donc plutôt avoir peur de ne plus voir ce qui se passe devant. L'important ici est de le faire rapidement, juste une fraction de seconde. Comme je l'ai mentionné dans ma série de vidéos sur la vision, on ne devrait jamais fixer quoi que ce soit en conduisant et c'est particulièrement vrai dans le cas des angles morts. Si on fixe quelque chose dans notre champ visuel, au moins on peut quand même voir ce qui se passe autour dans notre vision périphérique. Mais en vérifiant l'angle mort, on ne voit plus rien devant, donc on doit le faire rapidement. Une fraction de seconde est amplement suffisante pour vérifier s'il y a quelqu'un dans notre angle mort. Des fois, je peux même déterminer la couleur du véhicule, la marque, le modèle et ainsi de suite dans cette fraction de seconde. Mais tout ce que je veux savoir, c'est s'il y a quelqu'un là. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à faire peur aux débutants. Et si quelqu'un devant freinait soudainement pendant que je vérifie l'angle mort? Bien, de toute façon, on doit toujours laisser une distance d'au moins 2 à 4 secondes entre nous et le véhicule devant, ce qui nous laisse assez de temps pour réagir s'il freine brusquement pendant qu'on vérifie l'angle mort. Pour cette même raison, on ne doit pas changer de voie si le véhicule devant nous dans la voie dans laquelle on veut aller est trop proche. Bien sûr, cette confiance de vérifier l'angle mort rapidement viendra avec la pratique, ce qui est aussi le cas pour tout le reste en conduite ou dans la vie en général d'ailleurs. Maintenant, la taille du véhicule et sa position dans la voie vont aussi déterminer si on le verra ou non dans le miroir. Par exemple, c'est possible qu'on voit un peu d'une voiture de taille normale dans le rétroviseur dépendamment de ses facteurs, mais on pourrait ne pas voir un motocycliste ou un cycliste qui serait à la même hauteur, mais un peu plus vers l'extérieur de la voie.
Et parlant de taille de véhicule, nous-mêmes, on ne doit pas rester trop longtemps dans les angles morts des gros véhicules autant que possible, comme les bus ou les camions. Les camions ont tendance à avoir beaucoup d'angles morts, donc en les dépassant, on essaye de le faire le plus rapidement possible, tout en respectant la limite de vitesse. Si on ne peut pas les dépasser, on ralentit un peu jusqu'à ce qu'on soit à une position où on n'est plus dans leur angle mort. Dans la prochaine vidéo, quand doit-on vérifier les angles morts? Ce que j'appelle les assistants, les rétroviseurs d'angle mort et les rétroviseurs de véhicules avec avertissement d'angle mort et quelques autres trucs. Donc restez à l'écoute et à bientôt.